j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui s'appelle Cupcake Girl, la reine de la mode. Donc avant de commencer cette vidéo, abonne-toi, touche sur la cloche, ainsi que tu vas regarder toutes mes vidéos que je fais tous les samedis ou les dimanches et lâche un pouce de like. Maintenant, je vais vous laisser avec mon générique. C'est parti! Des Cupcake Girl, la reine de la mode. Je vais vous lire le résumé, après je vais raconter ma version du résumé que j'ai fait. Chaleureuse, généreuse, ouverte, Mia n'a jamais eu de mal à se faire des amis. Mais dans son nouveau collège, les groupes ne se mélangent pas. Et quand les filles les plus populaires de l'école lui proposent de rejoindre leur club, Mia est bien embêtée. Entre cupcake et mode, amitié et popularité, que choisir? Sa présentation, c'est Mia. Donc voilà, vous l'avez vu ici. Elle s'appelle Mia Velaz. Elle a des parents divorcés. Donc son père habite à Manhattan et sa mère habite juste tout près à 1 heure de New York. Donc elle habite avec sa mère qui était ancienne éditrice d'un magazine appelé Flair. Et maintenant, elle a fait sa propre marque. Après, donc comme ses parents sont divorcés, 1 semaine sur 2, elle va chez son père. Donc le dimanche, son père ramène la ramène chez sa mère. Donc le lundi, elle est perdue. C'est pour ça qu'elle déteste le lundi, parce que c'est le premier jour où il faut se réveiller tôt. C'est surtout à cause du divorce de ses parents. On a gagné le concours de la kermesse, donc le Cupcake Club, qui a fait 200 cupcakes. Donc un cupcake était égal à 2 $. Donc voilà, elles ont réussi à avoir plus de 400 $. Elles ont gagné. Et après, elles ont eu des t-shirts, des sweatshirts de leur collège qui s'appelait Park Street. Donc, en fait, le problème de Mia, c'est que elle aime tellement la mode comme sa mère. Enfin, c'est sa mère qui lui a donné cette envie d'aimer la mode. Elle n'aimait pas les sweatshirts. Donc, les sweats, elle détestait ça. Elle disait qu'en fait, on dirait que ça lui grossissait. On dirait un gros ravioli. Et donc, en fait, là, je sais pas vraiment, elle doit avoir entre 12 ans dans l'histoire. En fait, la dernière fois qu'elle a porté son sweat, c'était à 5 ans. Donc, 6 ans d'écart, ça fait 6 ans qu'elle n'a pas mis de sweat. Donc, c'est quand même bizarre. Après, en fait, le Cupcake Club voulait que le lundi, elle mette toutes les 4 le sweat. En fait, vu qu'elle n'aimait pas les sweats, elle a dit à sa mère qu'elle n'aimait pas ça. Sauf qu'en fait, Mia, quand elle n'aime pas quelque chose, quand elle n'aime pas un de ses vêtements, elle le customise. En gros, elle aussi, elle sait coudre. Voilà, elle sait très bien coudre. Grâce à sa mère. Et aussi, elle fait des dessins. C'est comme du stylisme. Elle fait vraiment sait coudre. Sa mère a eu l'idée, comme elle le faisait à chaque fois quand Mia n'aimait pas un de ses vêtements, elle le customisait. Donc, en fait, par exemple, elle a customisé son uniforme de l'école parce qu'elle n'aimait pas. Donc ça, c'est incroyable qu'elle customise quelque chose, surtout l'uniforme. Voilà, donc maintenant, elle a une idée de faire un sac à main. Mais en gros, ce sont des sacs à main normaux, mais sauf que la poche, elle est super grande. Donc, elle a mis des aiguilles, elle a vraiment customisé. Après, le lendemain, à l'heure de manger, non, le matin, et aussi l'heure de manger, Cathy, elle était à côté d'elle dans le bus. Elle a dit, mais pourquoi tu ne portes pas ton pull? Parce qu'elle était énervée, qu'elle pensait qu'elle n'avait pas porté son pull. Et donc, après, elle lui a montré le sac. Elle a dit que c'était super joli. Après, à l'heure de manger, parce qu'elle n'était pas du tout dans la même classe, Alex aussi avait remarqué qu'elle ne portait pas du tout son pull du collège Park Street. En fait, après, elle a demandé, pourquoi est-ce que tu ne portes pas ton pull? Et elle lui a dit, je ne le porte pas, mais je l'ai customisé. Donc après, il lui a montré le sac. Les deux filles, elles étaient pas très contentes. En fait, c'était joli pour eux, mais elles n'étaient pas contentes parce que... Ça veut dire l'histoire que je vous ai racontée, donc qu'elle ressemblait à un gros ravioli et tout ça. Et donc, à un moment, on va dire que ça peut un peu toucher Alex. Donc, elle était quand même un peu énervée. Et Emma, comme à chaque fois, s'il a une décision, en fait, elle suit toujours Alex. Donc, si il a une décision que Alex elle prend, et ben elle prend la même chose. Aussi, un jour, en fait, il y avait leur
sœur d'SVT lui avait demandé au Cupcake Club, donc pas à une d'entre elles, donc c'était toutes les filles, c'était tout le groupe. Elle lui avait demandé si elle pouvait faire 2 douzaines de gâteaux pour pour sa sœur, parce qu'en fait sa sœur elle avait son bébé qui allait naître parce qu'elle était enceinte, et donc elle voulait faire une fête pour elle, et donc les codes couleurs c'était jaune et vert, et les filles elles étaient super contentes, elles sont sorties, elles étaient très contentes. Après elles ont commencé à faire les cupcakes, ils savaient bien préparer, ils avaient tout organisé, même en fait elles se répartissent chaque chose. Par exemple Alex, elle est toujours sur tout ce qui est facture, paiement, donc c'est un peu la caissière. Après il y a Mia, et Mia c'est celle qui décore un peu le gâteau. Cathy, c'est celle, en fait, Cathy, c'est aussi l'une des plus importantes comme Alex, parce qu'en fait, c'est elle qui a fondé le groupe, c'est Cathy qui a fondé le groupe Cupcake Club. Donc, elle connaît un peu toutes les recettes de cupcake, mais c'est surtout sa mère qui l'apprend. Donc, c'est les deux qui savent très bien faire de cupcake. Après, Mia, elle sait très bien customiser, et Emma aussi, c'est la même chose. Elle met aussi ses idées en œuvre. Elle était super contente. Mia est rentrée chez elle avec sa mère et sa mère lui avait proposé de venir, comment dire, elle lui a proposé de venir faire du shopping parce qu'elle adore le shopping. Et elle aime le shopping comme moi, elle aime le cupcake comme moi, elle aime dessiner comme moi, elle aime coudre comme moi. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas que je n'aime pas non plus? En fait, les cupcakes, elle sait les faire, mais par contre pas moi, mais j'aime beaucoup les manger. Je trouve qu'ils sont très bien faits et très bons. Et coudre, elle fait avec la machine. Moi, sauf que moi, j'apprends à coudre avec la main. Donc voilà. Elles sont parties au centre commercial faire du shopping. Donc en fait, elles sont parties faire du shopping, elles sont amusées. Et Mia est partie dans son magasin préféré qui s'appelle Icon. Donc Icon, c'est une marque américaine. Normalement, elle est connue aussi. Donc elles sont parties là-bas et elles ont rencontré qui? Elles ont rencontré les filles du club des branchés. Et en fait, normalement, c'est deux groupes qui ne sont pas très sociables tous les deux entre eux, parce qu'il y a une guerre, comme vous le savez, à la kermesse. Il y a Clara qui a délaissé Cathy. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées entre eux. Et donc, après, il y a Mia qui les a vus. Donc, dans le groupe, si vous n'avez pas oublié, il y a Clara, il y a Bella, donc Julia. En fait, elle a pris ce prénom qu'elle a pris Bella parce qu'elle n'aimait pas son prénom et parce qu'aussi elle aimait Twilight. C'est un film ou un roman que vous pouvez lire ou regarder. Et en fait, le personnage principal s'appelle Bella. Et après, on a Lucie et Eva. Donc, elles sont toutes rencontrées. Lucie, normalement, la plus méchante, était super sympa avec elle. Clara, c'était la plus sympa de toutes, sérieux. Mais elle était même sympa avec... elle était sympa avec tout le monde. Elle a jamais été méchante. Juste un peu pour délaisser Cathy, c'était quand même un peu méchant, mais en fait, c'était parce qu'elle voulait se faire de notre amie. Voilà, donc après, elles en ont parlé. Le lendemain, il y avait l'école, ou c'était avant. Mais en fait, quand elles se sont rencontrées dans la salle de SVT, il y a Lucie qui a dit à Mia que le jour de la soirée de la fin d'année, donc c'était une soirée qu'ils avaient fait, parce que c'était pour le concours de la kermesse, il y a Lucie qui lui a dit ta robe est un peu tapis rouge. Enfin, elle voulait pour Mia, elle se sentait un peu insultée. Elle croyait que c'était un peu méchant ce qu'elle disait parce que en fait elle a porté du noir. C'est des choses qu'elle aimait pas. On dirait que Lucie n'aimait pas trop. Donc Mia se sentait un peu triste, mais elle, c'est une fille forte. Elle a dit, pour elle, elle s'est dit dans sa tête, tant que moi j'aime, je porte. Donc c'est pas les gens qui vont décider ce que tu portes parce que eux ils aiment et que toi t'aimes pas. C'est parce que si toi t'aimes, qu'eux ils aiment pas, peu importe. C'est toi qui aimes, c'est toi qui décides de ce que tu portes. C'est pas les autres qui vont décider, d'accord? Voilà un conseil. Voilà, moi-même je suis d'accord avec elle parce qu'en fait c'était un cours. En fait, elle a dit que tant que moi j'aime, je le porte. Donc c'est ce qu'elle a dit dans le livre.
Et moi, le conseil que je vous ai donné, c'est ce qu'elle a dit en fait. C'est la même chose. Donc voilà, je suis vraiment d'accord avec elle. Et aussi, j'espère que ce conseil va vous aider. Ma mère, en fait, ce qu'elle aime pas trop, c'est que sa valeur soit mise par sa mère. Parce que sa mère était ancienne éditrice du magazine Flair. Et en fait, Lucie et Clara adoraient ça. Donc, elle a riposté un peu avec ça. Mais sinon, elle s'est vraiment défendue sur elle, mais pas à cause de sa mère non plus. Clara était très impressionnée. Elle a dit waouh, donc ta mère est éditrice du magazine Flair. Moi et Lucie adorons ce magazine. Nous le regardons tout le temps dès que nous pouvons, quand nous rentrons chez nous. Donc voilà, tout s'est passé, donc elle était quand même contente. Mais après, en fait, Mia avait dit qu'elle était. Parce que après, elle est devenue... elle a fait son propre magasin de stylisme. Donc, elle a fait ses propres... la mère de Mia a fait ses propres vêtements. Et donc, maintenant, nous allons passer l'amitié de Lucie, enfin, du Cupcake Club de Mia. Par exemple, en gros, Mia est devenue amie avec le Club des Branchés. Lucie lui avait invité Mia, de venir chez elle ou d'aller au centre commercial ou de manger même. Et le jour où elles ont mangé ensemble, elle était quand même pas très, elle était un peu embêtée parce que Lucie est très méchante avec Alex, Emma et Cathy surtout. Et donc, elle a parlé avec Cathy et elle a dit désolée, aujourd'hui je vais manger avec le club des branchés. Mais ça se voyait que Cathy n'était vraiment pas. Elle lui a dit ok, d'accord, va t'amuser un peu. Mais ça se voyait qu'elle était triste. Donc, après, il y a quelques jours après, elles lui ont demandé encore de manger ensemble. Donc, elles ont mangé. Donc, ça se voyait que le club était un peu triste. Mais ils savaient qu'elle voulait s'amuser. Donc, c'était pas non plus eux qui allaient décider qu'est-ce qu'elle allait faire. Donc après, il y avait un contrôle Mia avait un contrôle de mathématiques et elle avait demandé à Lucie Lucie avait demandé à Mia de venir chez elle pour faire ses devoirs. Sauf qu'elle lui a dit non, désolée, moi j'ai un contrôle. Et après elle a dit si tu veux on pourra faire les contrôles chez moi aussi. Enfin on pourra réviser. Et après, elle a dit ok. Elles sont parties faire leurs devoirs. Sauf que en fait, il y avait un défilé de mode qui approchait, qui était de la mère de Mia. Et Lucie, comme elle adore la mode, elle lui avait demandé comment ça va se passer, qui sont les designers et tout ça. Et après, il a dit oui, moi je n'avais pas encore parlé avec ma mère parce que j'étais chez mon père. Néanmoins, on est venu ici pour faire les devoirs. Et elle a dit, Lucie a dit, non, moi je vais 5 minutes dans le site Fashionista. Et c'est un site pour voir les tendances. Et à un moment, Mia en a eu un peu marre, donc elle est partie de la maison de Lucie. Et après, elle est partie voir Alex, qui habitait juste à côté. Donc elles ont fait les devoirs. Et elle a vu que Alex était une super professeure de mathématiques. Et donc elle a eu une bonne note pour les mathématiques. Voilà, donc tout ça, c'est ce qui s'est passé dans la partie du collège. Donc après, bien sûr, à un moment, elle a dû aller chez son père. Donc c'est sa mère qui lui ramène en train. En fait, il y a ses bagages, elle rapporte ses bagages de Mia dans le train. Donc Mia part seule dans le voyage pour voir son père. Donc leur restaurant préféré, c'est le Tokyo 16, donc à Manhattan. Et après, en fait, elle a vu que... Mia a vu que son père, comme ils sont divorcés, il a vu une jeune femme qui s'appelait Aline. Et il trouvait qu'ils avaient beaucoup de points communs. Comme pour la mère de Mia, elle était avec un homme qui s'appelait Eddie, qui avait aussi le frère de Mia, qu'elle appelait abruti, mais après, bon, on s'entend vraiment. Et donc, après, il y a le père de Mia qui avait trouvé une jeune femme qui s'appelait Aline. Et voilà, donc c'était vraiment compliqué pour elle. Ils ont regardé un film. Chaque soir, ils regardent un film. Ils vont à Tokyo 16 pour dîner. Ils regardent un film. Et le lendemain, ils sont partis voir les amis
le matin, ils sont partis voir les amis de Mia. Donc, il y avait une jeune fille qui s'appelait Léa, qui était la meilleure amie de Mia à Manhattan. Et en fait, il y avait Mia, donc là, on ne dirait pas, mais elle faisait du football. Et elle faisait partie du club. Elle est partie voir, comme elle a arrêté le football, comme elle est partie voir, vivre chez sa mère, ils sont partis voir le match de football où il y avait donc leur équipe contre notre équipe et donc ils avaient gagné. Ils ont tous mangé ensemble une pizza et après, comme c'était le matin, donc vers l'après-midi, ils sont partis voir dans un musée. En fait, il y avait une exposition que Aline avait fait. Donc, elle voulait voir, Mia voulait voir à quoi elle ressemblait. Donc on a entendu du wavy metal, donc c'est un peu du rock. Et on voit, elle s'est présentée, elle a dit bonjour, je m'appelle Aline. Ma mère, ton père m'a parlé beaucoup de toi. Elles ont commencé à parler. Et après, elle lui a montré des coups de poing qu'elle avait fait sur le mur. Et en fait, c'était son œuvre. Il y avait beaucoup d'œuvres qu'elle n'aimait pas trop. En fait, elle n'aimait pas trop ce qu'elle montrait. Elle n'aimait pas trop le musée. Elle voulait partir. Sauf qu'elle ne voulait pas que son père soit triste parce que c'est son père qui a dit. Ils voulaient s'amuser tous les deux. Et en conclusion, c'est qu'elle n'aime pas trop Aline. Donc, phase finale, donc voilà, je sais que ça quand même, c'était quand même long. C'est la phase où il y a le défilé de mode. En fait, donc comme je vous avais dit, c'est la mère de Mia qui va faire un défilé de mode. Et en fait, pour le défilé, elle aura besoin de décoration, de trucs à manger. Donc, elle a fait appel au Cupcake Club. Donc, elle leur a demandé 4 douzaines de cupcakes. Donc, 4 douzaines de cupcakes. Elle lui a demandé 4 douzaines de cupcakes. Et elles ont commencé à les préparer. Emma, elle a fait ce qu'il fallait. Emma, Mia, enfin, toutes les cupcakes club ont fait leur travail. Sauf que le premier gâteau a été un peu, comment dire, il a été un peu trop mal fait. Parce que il fallait mettre du citron et normalement il fallait mettre un demi bol de citron et rajouter un demi de citron. Donc le gâteau était un peu trop acide. Il était vraiment acide. Donc Dan, qui était le frère de Mia, a goûté. Donc il a dit non, c'est trop acide. Comment vous voulez que les spectateurs mangent ça? C'est pas bon. Il faut que vous ayez mis un peu trop de citron. Donc il lui a donné des conseils. Ils sont partis après avec Mia. Tous les deux, ils sont partis acheter des décorations. Et après, comment dire, pour le défilé, la mère de Mia avait 3 places. Donc il fallait qu'elle choisisse 3 personnes. Donc elle ne savait pas qui choisir entre Alex, Emma et Emma ou Clara, Eva, Mia ou Bella. Donc en fait il n'y avait que 3 places. Et donc elle a parce que sa mère était trop chargée. Après il y a Lucie, Eva, Bella, ils sont venus avec leurs beaux vêtements pour voir le défilé de mode. Elles ont dit bonjour, donc nous on est venus pour le défilé. Emma, elle n'a pas pu venir parce qu'elle avait un match à faire, donc ils devaient l'encourager. C'était un tournoi. Après, donc il n'y avait que Alex et Cathy. Et après, il y avait Clara, Léa, qui était la meilleure amie de Manhattan, de Mia. Et donc il y avait les clubs de branchés. Donc là, elle ne savait pas quoi faire, vu qu'il n'y avait que 3 places. Il y a Lucie qui était la chef de la bande. Parce qu'elle aime, je crois qu'elle aime trop faire la chef. Elle a dit, mais tu nous avais promis que tu allais nous donner des places et tout ça et tout ça. Après, elle a dit, non, moi je n'ai rien promis, je n'ai rien dit que j'allais promettre. Mais sinon, vous pouvez m'aider parce que j'ai beaucoup de travail à faire pour le défilé. Après, elles ont dit, mais nous, on n'est pas venus ici pour travailler. Donc après, elles sont parties en pleurant, en étant fâchées. Donc Alex, elle n'aimait pas trop la mode, donc elle est partie, elle les a juste aidés. Et donc, il y avait Cathy, Clara et Léa qui ont participé à aider Mia et ont regardé le défilé. Donc, c'était les 3 meilleures amies. Donc, les 2 meilleures amies, Clara et Cathy et Mia et Léa. Donc, Cathy, meilleure amie, Cupcake Club. Clara, meilleure amie, Club de Branchés. Et Léa, meilleure amie de Manhattan.
à la fin de chaque livre, parce qu'en fait, vu que c'est le Cupcake Club, et ils font beaucoup de cupcakes, donc par exemple, ici, vous voyez, il y a un cupcake, à chaque fois, il y a des cupcakes en haut du livre, de la première page de couverture. En fait, ça veut dire qu'à la fin, il y a une recette de cupcake. Par exemple, ici, celui-là, c'est cupcake, recette de cupcake vanille glacée à la crème au beurre vanillé. Voilà, vous avez les ingrédients. Donc là, à chaque fois, dans un chapitre, il y a toujours des gâteaux. Enfin, un gâteau ou un cupcake, ça dépend. Et ici, vous pouvez voir tous les tomes. Je vais lire le premier chapitre. Enfin, une partie du premier chapitre, qui est la présentation de Mia. Voilà, une remarque très intéressante. Je m'appelle Mia Velas et je déteste le lundi. Je sais que je ne suis pas la seule, mais je pense avoir des raisons particulières d'haïr ce jour-là. D'abord, un week-end sur 2, je vais voir mon père à Manhattan. Mes parents sont divorcés et maintenant j'habite avec ma mère dans une petite ville à 1 heure de New York. J'adore vivre avec ma mère, mais mon père me manque affreusement, sans parler de Manhattan et tous les amis que j'ai laissés là-bas. Donc, un dimanche soir sur 2, mon père me raccompagne en voiture chez ma mère. Résultat, le lendemain, je suis complètement perdue. Ensuite, le lundi marque le début de la semaine de cours, ponctuée par les terrifiants contrôles surprises de notre prof de maths, Madame Moore. Voilà. Le livre, je l'ai vraiment aimé parce que je trouve la mode, surtout, je trouve que c'est trop bien. J'ai même, en fait, par exemple, toutes les marques qu'elle disait, je regardais sur internet et je voyais que ça existait vraiment, je savais pas que ça existait. Par exemple, je sais pas, peut-être que Fashionista, le site que Lucie voulait tellement regarder pendant qu'elles étaient toutes les deux ensemble, donc avec Mia, peut-être qu'elle existe vraiment, qu'est-ce qu'on n'en sait pas, mais peut-être ça peut, je trouve que c'est vraiment bien. Donc c'est pas que la mode, enfin je trouve que l'aventure. J'ai aimé ce livre parce qu'il y avait de la mode, mais pas que. C'est aussi l'amitié parce que l'amitié c'est important pour chacun d'entre nous. Comme parce qu'il y a l'amitié c'est quelque chose qu'on peut partager avec des gens qu'on aime bien, on s'amuse avec eux, on parle avec eux. Quand on est triste, c'est eux qui nous aident. Enfin, l'amitié c'est vraiment ce qui compte dans ce livre et enfin dans le monde entier, même sans le livre, même sans lire, l'amitié compte vraiment beaucoup. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ce livre, donc le résumé de l'histoire du livre surtout. Et restez bien sages. Ciao!